Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Oui, vous écoutez Bonjour la France, c'est le 10-12 d'Europe 1 avec Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier et Elisabeth Assayag. Et tous les matins, vous le savez, on vous déroule l'actualité du jour, celle qui vous concerne. Mais pour commencer, le mot du jour. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est celui-ci. Emmanuel Macron est arrivé ici à New York pour la 72e Assemblée Générale de l'ONU. L'arrivée de Donald Trump à l'ONU s'accompagne de nombreuses questions. Le sujet sera, à n'en pas douter, abordé lors de l'Assemblée Générale de l'ONU. Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU. L'ONU, donc, où notre président Emmanuel Macron fait un marathon de 3 jours pour s'imposer sur la scène internationale. Ariel. Oui, l'ONU. New York, ville du stupre, décadente mégalopole de la luxure, de toutes les turpitudes, Lucky Luciano, Andy Warhol, Dominique Strauss-Kahn, y ont profité du mépris des lois et du dérèglement irraisonné des mœurs. Héroïne, crack, rock'n'roll, sexualité hors mariage, sur punaise de lit, j'en passe et des pires. C'est pourtant dans ce chaudron du vice que notre président Macron prononcera aujourd'hui un discours très attendu. Que Dieu le protège et qu'il choisisse bien son hôtel et sa suite. La perversion des hôteliers et des femmes de chambre cupides pour écouter très cher à celui dont le président Donald Trump disait He's doing a terrific job in France. He's doing what has to be done. Car c'est à New York que siège l'ONU, Organisation des Nations Unies, dont c'est la 72e Assemblée Générale. Emmanuel Macron y prononcera un discours brûlant vers 18h. Et c'est là que se jouera peut-être la crédibilité de notre pays et de son chef dans le concert des nations. S'y joue aussi l'avenir d'un accord climatique, celui de Paris, dont le respect, semble dire Trump, serait au-dessus des moyens de l'industrie américaine. Ce discours de Emmanuel Bonjour la France Macron sera empreint de multilatéralisme, comme l'était d'ailleurs déjà celui de Dominique Strauss-Kahn, vanne de vieux, et tentera aussi de préserver l'accord hérité d'Obama sur le nucléaire iranien. Vainement sans doute devant un Trump qui le trouve, mais qui n'en peut plus de se coltiner l'héritage d'Obama. Si Trump a qualifié Macron de il a réservé au secrétaire général Antonio Guterres le terme de fantastique, avant d'ajouter qu'il était temps de rendre l'ONU moins bureaucratique, preuve qu'il s'y intéresse enfin, et qu'elle n'est pas qu'un endroit où, avait-il dit, on vient pour passer du bon temps. Jusque-là, on est entre gens bien, même si Trump, le président promoteur immobilier incorrigible, n'a pu s'empêcher de mentionner la proximité de l'ONU et de la Trump Tower chez lui, ce qui, n'en doutons pas, fera monter subrepticement le prix du mètre carré. Donc disons-le, on parlera climat, guerre mondiale et bureaucratie, mais on se demande d'ores et déjà si Paris n'aurait pas dû envoyer Stéphane Plaza. Oui, ce garçon... Qui veut dire génial. Voilà. Pour que, afin que nos leaders parlent un peu la même langue, hein. Trump et Plaza, celle de l'immobilier, de la télé-réalité, et qui est tellement plus pragmatique que celle de l'écologie et de la paix mondiale qui gonfle tout le monde. Merci beaucoup, Ariel Wiesman.